Les bateaux sont arrivés d'Amérique du Sud ou d'Europe de l'Est par la mer Noire, des bateaux remplis de tourteaux de soja ou de tournesol destinés à l'alimentation animale. De la matière première stockée sur le port avant d'être transportée dans les usines. Hier, à titre d'exemple, 6300 tonnes de marchandises ont été livrées. C'est plus du double d'une journée moyenne. Il s'agissait de pallier les 3 jours de blocage du port annoncés cette fin de semaine. Des blocages qui ont des répercussions chez les fabricants d'aliments, ce qu'explique Hervé Vasseur, président de Nutrinoé, fédération des 15 entreprises bretonnes du secteur. On a un approvisionnement par voie routière, voie ferroviaire et voie maritime via les ports dans l'Orient, qui est globalement 5 à 6 jours, 5 jours par semaine minimum. Et aujourd'hui, avec ces blocages 2-3 jours par semaine, en fait, on est vraiment toujours en limite de rupture de matières premières et donc avec le risque de ne pouvoir honorer les commandes des éleveurs qui doivent nourrir leurs animaux tous les jours. Ces entreprises d'aliments ne disposent que de 2 à 3 jours de stockage de ces matières premières importées. Globalement, 80% des matières premières sont locales ou Grand Ouest de la France et environ 15 à 20% transitent par les ports. Elles peuvent être européennes ou étrangères hors européennes et transitent par les ports de commerce, en l'occurrence Lorient et Montoire, nous concernant sur le Sud-Bretagne. Et cette partie de matières premières qui n'est pas encore produite en métropole, en France, on est tenu de les importer jusqu'à aujourd'hui. Une part d'importation qui tente à se réduire d'année en année. En attendant, si tous les élevages ont pu être approvisionnés jusqu'à maintenant, c'est en faisant le travail d'une semaine en 2 jours, mais avec des lendemains qui restent très incertains.